Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance qui va nous conduire vers les énergies de ce premier semestre 2024. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous dans les différents domaines de votre vie, quelle va être votre énergie principale, qu'est-ce qui va vous aider, qu'est-ce qui va vous mettre peut-être un petit peu plus au défi, quels conseils les cartes peuvent vous donner sur ce premier semestre. Bref, on va regarder un petit peu au niveau général ce qui se passe pour chacun des signes. Gardez toujours à l'esprit que ça reste général, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, donc vous prenez uniquement si ça fait écho. N'hésitez pas à aller consulter également la vidéo de votre signe lunaire, de votre signe ascendant. Ça peut vous permettre un éclairage complémentaire ou un autre message qui serait peut-être plus adapté à ce que vous vivez ou à ce que vous envisagez, en tout cas, et ce que vous ressentez pour cette année à venir. Alors, on va utiliser pour ce tirage le Radiant Wild Tarot, un nouveau tarot, j'ai encore pas utilisé dans les guidances en vidéo, donc il a des très jolies couleurs, il est vraiment très très beau, donc j'ai voulu l'inaugurer pour ce premier tirage qui va concerner l'année 2024. Vous pouvez consulter sur cette chaîne, il y a différentes offres actuellement, donc le tirage que je vais proposer aujourd'hui, vous pouvez me le demander pour vous en personnalisé. Il va se passer exactement de la même manière, il va avoir à peu près le même format, la même durée, et vous pouvez du coup avoir votre propre lecture pour ce premier semestre 2024. Je vous invite pour ça à me contacter sur mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, à me préciser tirage 2024 dans l'intitulé de votre mail, et puis bien sûr après on échange pour que je vous donne plus d'éléments ou pour répondre à vos questions si vous le souhaitez. On est en période de fête de fin d'année, si vous avez envie d'offrir une guidance à un de vos proches ou de vous offrir à vous une guidance, pourquoi pas, pour cette fin d'année sur un domaine précis ou en format, comme je viens de l'expliquer, sur ce premier semestre 2024. Vous pouvez également trouver des infos sur le fil de cette chaîne, dans la communauté. Vous allez trouver les petits posts vous donnant les conditions, les différents formats, il y a différents budgets, il y a du 15 €, il y a du 30 €, il y a du 50 €. Tout dépend ce que vous recherchez, tout dépend si c'est pour une question précise ou si c'est pour aborder un domaine de manière un petit peu plus large. Quand vous souhaitez une guidance personnalisée, que ce soit pour vous ou pour offrir à quelqu'un, quand on est dans la guidance globale sur un thème, je fais toujours une approche préalable avant la consultation. Ça me permet de voir si je cerne bien votre situation et si du coup l'échange, je dirais, va valoir le coup entre guillemets, ou en tout cas voilà, si je capte bien votre situation pour qu'on puisse ensemble développer. Donc là, dans votre mail, vous me précisez guidance personnalisée, vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées et le domaine de la question. C'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Pas plus d'éléments, ne me posez pas de questions non plus quand vous souhaitez aborder une guidance personnalisée, parce que le but pour moi, c'est que je parte d'une page vierge et que, voilà, on voit si on a intérêt à poursuivre notre échange ou non. Voilà pour le petit préambule, les différentes offres qu'il y a actuellement avec Lily Tarot. On va procéder à ce tirage, on se retrouve tout de suite pour vous. C'est parti pour votre lecture, les Verseaux. On regarde ici votre énergie principale sur ce premier semestre, le pro, le relationnel, la vie intérieure, ce qui va vous aider, ce qui va vous permettre, ce qui va vous soutenir, on va dire, le défi et le conseil. Alors, vous avez en dos de deck ici une arcane majeure, l'arcane majeure des amoureux. Alors, les amoureux, ça peut nous parler d'un lien, bien évidemment, d'un contrat, d'un partenariat qui va avoir son importance pour vous sur ce premier semestre, une rencontre, un engagement, un mariage, voilà, quelque chose de peut-être plus solennel, pardon, dans une relation. Mais les amoureux, au-delà de ça, c'est aussi une carte qui nous parle de devoir prendre une décision importante, une décision qui va nous engager pour la suite de notre vie. C'est parfois du coup un choix difficile et une forme d'indécision qui peut être présente pour vous parce que vous avez un choix important à faire. Alors les amoureux, c'est le choix du cœur, c'est-à-dire c'est pas le choix de la raison, c'est plutôt le choix qui nous est dicté par notre intérieur, par notre intuition, par notre cœur. Alors on va découvrir votre tirage, on va voir comment tout ça nous parle. Alors le pape en énergie principale, le valet de bâton au niveau professionnel.
l'as de bâton au niveau relationnel, le 7 de coupe oui, dans la vie intérieure, le 2 de coupe en force, la reine d'épée en défi et le 9 de denier en conseil. Ok, bon, effectivement, un choix. Et du coup, une indécision pour vous. Ça peut être un choix que vous avez à faire au niveau professionnel, ça peut être un choix que vous avez à faire au niveau relationnel. Les deux peuvent matcher parce que vous avez un valet de bâton ici qui va peut-être nous parler de nouveaux potentiels, de nouvelles envies, de nouveaux désirs, de nouveaux projets. Et l'as de bâton qui peut nous parler d'une opportunité aussi ici au niveau relationnel. Donc, ça peut matcher dans les deux cas, on va dire, pour vous les Verseaux. Alors, vous avez comme énergie principale l'énergie du hiérophante. C'est bien parce que le hiérophante, c'est quand même une énergie assez posée, d'accord? C'est une carte qui va nous parler de structure. C'est une carte qui va nous parler, malgré tout, vous voyez, ce personnage, il est quand même enfermé dans quelque chose. Donc, il a quand même des limites. Il a quand même des règles. Il a quand même, vous voyez, le pape sur le principe, voilà, c'est celui qui dicte la loi spirituelle. Mais il y a des frontières, on va dire, à ne pas dépasser, peut-être, d'un certain côté. Et il en est conscient. Donc, ce pape, symboliquement, c'est une carte qui peut nous parler de sagesse, de réflexion, de trouver une compréhension, de trouver sa propre guidance intérieure dans ce qu'il est juste de faire, dans les limites que l'on souhaite poser aux autres ou les limites qu'on souhaite se poser. Donc, c'est une histoire parfois un peu de tradition, c'est une histoire parfois un peu de contrat, d'engagement, ici, symbolique. D'accord. Le pape nous invite à reconnaître ce qui est vrai, réel pour nous, d'accord. Et ça peut être un système de pensée, mais qui n'a pas forcément besoin d'être rigide avec le pape, qui nécessite de faire preuve aussi d'un petit peu de souplesse. Parce que parfois, avec le pape, on a envie de se libérer de certaines contraintes, de se libérer de certaines règles. Et ça pourrait être ça ici, parce que vous avez des énergies, ici, avec ce valet de bâton et cette as de bâton, d'action, de désir, de passion. Et avec le valet de bâton, il n'a pas envie de se fixer de limites, d'accord? Il a envie d'écouter une certaine forme de spontanéité. Donc, peut-être que vous vous sentez un peu aux prises dans un système de pensée ou dans un système qui vous structure et qui vous limite. Ça peut être une impression que vous avez. Cependant, malgré tout, à cette place, il y a quand même la place pour de l'expansion. Il y a l'idée de devoir peut-être dépasser un petit peu et de remettre en question certaines limites que vous vous étiez fixées. Comme je le disais, ici, le valet de bâton dans votre vie professionnelle, il peut nous parler d'une nouvelle inspiration, d'une nouvelle vitalité, d'une nouvelle passion que vous vous découvrez, d'une nouvelle aventure que vous avez envie de vivre. Le page de bâton, il a envie d'expérimenter. Il a envie de se lancer, sans trop de réflexion d'ailleurs. Justement, c'est pour ça que je dis que lui, il se fixe pas trop de limites, le valet de bâton. Il est plutôt très spontané, parfois impulsif. En tout cas, voilà, il suit ses désirs et basta. C'est un peu l'ado qui voilà, se prend pour une passion et puis du jour au lendemain, ça devient sa vie, ça devient presque excessif parfois. Mais en tout cas, c'est une nouvelle dynamique, une nouvelle possibilité peut-être, et de nouvelles initiatives que vous avez envie de prendre ici dans votre domaine professionnel. Donc ça peut nous parler d'un nouveau job, ça peut nous parler d'un nouveau poste, d'une nouvelle fonction qu'on vous attribue dans le cadre de votre poste actuel. Ça peut être des initiatives que vous prenez si vous avez besoin de changer, si vous avez besoin de prendre une décision justement parce que vous vous sentez un peu à l'étroit à l'endroit où vous êtes. Pourquoi pas ? On peut tout imaginer avec le valet de bâton, mais en tout cas, il s'agit ici de suivre son inspiration. Alors, comme je le disais, au niveau relationnel, on a un as de bâton. Bah, écoutez, l'as de bâton, pour moi, dans le tarot, c'est celui qui dit « Allez, go, vas-y, fonce ». Saisis cette opportunité. Là, il y a quelque chose, il y a un feu
qui s'allume pour vous au niveau relationnel. Bon, ça peut parfaitement être ici sentimental, hein. Ça peut être une rencontre, ça peut être un coup de foudre, ça peut être un coup de cœur que vous vivez pour quelqu'un. Une étincelle qui s'allume, une étincelle de désir, hein, avec l'as de bâton. En tout cas, une ouverture vers la lumière et vers de nouvelles possibilités. Alors, pour ceux qui sont déjà en couple, eh bien, ça peut être justement enfin se lancer dans un engagement un petit peu plus solide, enfin demander l'autre en mariage, enfin lui demander de nous faire un enfant, enfin lui demander d'habiter ensemble, de ceci, de cela. Enfin bon, vous voyez un petit peu l'idée. Bien évidemment, ça va dépendre de chacun. Mais l'as de bâton, on a vraiment envie d'agir, on a envie de suivre ses pulsions, ses instincts, ses passions, et on est dans une toute nouvelle dynamique ici qui peut être très intéressante au niveau perso. Donc, ça peut bien sûr nous parler d'autre chose que du sentimental, mais là, honnêtement, je vous avoue que avec les autres cartes qui entourent, je pense que ça peut être une dynamique là dans une relation, hein. On a envie en tout cas d'ouvrir les perspectives, on a envie de faire croître quelque chose, c'est vraiment une carte qui vous invite à vous laisser guider, à dire oui à ce que la vie va vous présenter, parce que vous êtes sur la bonne voie. Et voilà, il y a vraiment cette idée de foncer, quoi, enfin de foncer, pas forcément non plus sans réfléchir, mais en tout cas d'y aller, à partir du moment bien sûr où c'est sans danger et sans effet néfaste pour vous et pour les autres, mais il y a une offre ici que l'univers va mettre symboliquement sur votre route et qui va vous donner l'envie d'avancer probablement dans un nouveau cycle. Alors, comme je le disais, les amoureuses, c'est le choix dans le tarot de Marseille. Et vous avez le 7 de coupe intérieurement. Donc le 7 de coupe, effectivement, c'est la carte un peu de l'indécision. Parce que le 7 de coupe, il est face à différentes possibilités. Et parfois, il ne sait que choisir, il se perd un peu dans toutes ses pensées, ses élucubrations, etc. Et il peut être dans la confusion. Donc, il va falloir essayer de voir au-delà des apparences. Il va falloir essayer de percevoir un petit peu les choses plus clairement, d'utiliser votre discernement pour faire la part des choses entre le rêve, hein, l'illusion et la réalité. Et comme je le disais, c'est un choix, parce que peut-être que plusieurs opportunités s'offrent à vous. Que ce soit ici, tout compte fait, presque au niveau sentimental comme au niveau professionnel. Il y a peut-être plusieurs possibilités, mais face à trop d'options, vous vous retrouvez un petit peu bloqué et confus. Et du coup, il va vous falloir gagner sans doute en lucidité. Je pense que ce 2 de coupe qui vient en force, il nous parle d'un lien, il nous parle d'un partenaire, il nous parle d'un alter ego, il nous parle d'un lien d'âme, il nous parle d'un associé, il nous parle de partage. Donc, il y a quand même l'idée ici, si ce n'est pas au niveau personnel, d'un partenariat très important pour vous sur ce premier semestre, qu'il soit amoureux ou non. Mais le 2 de coupe, c'est vraiment une carte qui vous invite à vous unir, qui vous invite à être dans la synergie avec l'autre. Elle représente les relations, le 2 de coupe, d'accord? Donc, c'est l'épanouissement d'un lien, c'est une fusion, d'accord? Un équilibre, un partage. C'est une collaboration réussie qui nous fait grandir, qui nous fait avancer, dans laquelle il y a beaucoup d'interactions, dans laquelle il y a beaucoup de développement, dans laquelle il y a beaucoup de plénitude et dans laquelle on se soutient. Donc dans tout ça, là, face à ce choix, vous pouvez compter sur l'autre. Votre partenaire, votre associé, votre compagnon, je ne sais pas, mais vous pouvez compter sur l'autre. Donc, le 2 de coupe, il nous invite à nous abandonner et à être dans cette forme de fusion et d'union. Ok? Ce qui va être un petit peu plus le défi, c'est la reine d'épée. Alors, ça peut être vous, cette reine d'épée, parce qu'elle symbolise les signes d'air, la reine d'épée. La reine d'épée, elle a tendance à être un petit peu trop dans le besoin de contrôler. D'accord? Et cette reine d'épée, elle observe les choses, le monde, les possibilités qui s'ouvrent à elle avec le prisme de ses blessures, de ses expériences. Et donc, du coup,
elle peut avoir peur de laisser parler ses émotions. Elle peut avoir peur de ne pas pouvoir contrôler ce qui se passe. D'accord? Donc, la reine d'épée, elle doit mettre de côté un petit peu ce qui a pu faire partie de ses expériences négatives pour voir le monde avec... Il y a une forme de lucidité, en fait, que vous devez trouver. D'accord? Vous devez peut-être essayer de mettre de côté vos histoires un peu personnelles parce que votre passé, il a pu vous façonner, mais c'est pas pour autant qu'il doit vous définir. Ok? Donc, il y a peut-être certains schémas émotionnels qui déforment un petit peu votre perception des choses. Donc, faites un effort, on va dire, entre guillemets, pour essayer d'observer les choses avec objectivité, pour faire le calme, pour être honnête, pour faire la part des choses entre vos différents points de vue et la réalité. Hein. Il faut laisser la logique éclairer les choses et pas forcément l'ego et le contrôle et le mental. Ok ? Et ça peut être une difficulté pour vous qui êtes un signe d'air, donc qui aimez un peu disséquer, obtenir des réponses, contrôler, savoir, avant même que les questions ne se posent parfois. Vous avez ici la 9 de denier en conseil. La 9 de denier, elle vous invite à savourer l'abondance qui vous est proposée. C'est une carte de liberté. C'est une carte d'égoïsme un petit peu, mais de bon égoïsme dans le sens où on doit penser à soi en priorité. Le 9 de denier, c'est une carte d'abondance, de trésor, de richesse symboliquement, parce que tout ce qu'on a investi commence à porter ses fruits. Et on vous invite, avec le 9 de denier, à profiter de ces fruits, d'accord? À marquer une pause peut-être, parce que vous l'avez mérité, et à profiter un petit peu des ressources que vous vous êtes constituées. Profitez du potentiel ici que vous avez su développer. C'est une carte qui vous invite quand même, pour moi, à penser à vous gâter, à vous mettre en priorité ici dans ce choix. Donc ce choix, cette confusion, cette indécision, parce que peut-être que différentes routes s'offrent à vous, là les Verseaux, et que vous pouvez être un peu confus par rapport à la route à choisir, mais faites le choix du cœur. Très clairement, c'est votre cœur ici avec le 2 de coupe qui va vous aider. C'est peut-être le partenaire qui va vous aider, qui va vous guider dans une nouvelle dynamique, dans une nouvelle opportunité, dans de nouvelles initiatives, dans un nouveau projet. Faites ce qui vous semble être juste et bon pour vous et n'ayez pas peur de faire les choses pour vous seul. D'accord? Parce que si aujourd'hui vous avez ces différentes possibilités, c'est parce que vous avez su vous les créer, c'est parce que vous vous êtes donné du mal, c'est parce que vous avez travaillé dur, c'est parce que vous avez fait des efforts, parce que vous avez travaillé sur vous, etc., etc. Donc personne ne peut vous les retirer et personne ne peut vous empêcher non plus d'en profiter. Donc, profitez de cette ouverture et de cette aventure peut-être nouvelle qui est à vivre pour vous sur ce premier semestre 2024. Voilà pour vous les Verseaux. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo, bien évidemment, pour me dire comment ça vous aura parlé. C'est toujours appréciable pour moi d'avoir votre retour. En tout cas, merci pour votre présence, pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très vite.